Oui, c'est elle, l'huile, l'intemporelle, qui a baigné les mèches des lampes et illuminé la nuit des temps, imprégnant l'humanité de culture. À Carthage, à Tagaste, quand vient la nuit, des torches éclairent comme en plein jour, s'exclame saint Augustin, arpentant les rues enténébrées de Milan. Ignorant les effets du temps, l'huile d'olive de Tunisie raconte l'histoire dans sa fluidité dorée. Vers le milieu du quaternaire, l'oléastre, cet olivier sauvage, aux fruits très petits et si parfumés, pousse un peu partout sur le sol tunisien. Ce sont les Phéniciens, au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui le greffent, l'exploitent et extraient son huile. Berbères, Phéniciens, Romains, Arabes, tous se prosternèrent devant cet arbre qui restera le seul témoin vivant de leur grandeur. Aujourd'hui encore, de nombreux pressoirs jalonnent le pays, évoquant une oléiculture qui connut un essor considérable à travers les époques. Les artisans de la Tunisie antique conçurent alors un contenant idéal pour la précieuse essence. Les potiers, tout en caressant sur leur tour l'argile du pays, l'allongèrent, les vidèrent, lui façonnèrent 2 anses et un pied central. L'amphore était née. L'une d'elles, l'Africa Grande, d'une contenance de 80 litres, voyagea sur mer des siècles et des siècles, remplissant sans perte d'espace les cales des navires. Et l'huile, dans son écrin de terracotta, arrivait fraîche et lumineuse vers les pays demandeurs. Magon, le Carthaginois, dont son traité d'agronomie enseigne la culture de l'olivier. Les oliveraies d'Afrique firent l'admiration des Grecs lors de l'expédition d'Agathocle contre Carthage en 310 avant Jésus-Christ. À l'époque romaine, les mosaïques se parent du feuillage léger de l'arbre. Sur une stèle dans la région de l'Enfida, une épitaphe. Pius Vir Dion a vécu en paix 80 ans et a planté 4000 oliviers. Cette réalisation lui valut un titre honorifique devant son nom. Comme il est simple le bonheur terrestre, planter un olivier, c'est se projeter dans l'avenir. Et même si le temps et les vicissitudes du climat laissent sur son bois des traces parfois tragiques, l'arbre, tortueux et courbé, remonte l'extrémité de ses branches vers l'astre solaire qui le fera refleurir. La vie, à chaque instant, contre adversité et menace, un seul hymne l'anime. La vie, toujours. Les siècles passent. Une forêt d'oliviers aligne ses arbres légendaires à 8 mètres de distance, d'un horizon à l'autre de la Tunisie. Au milieu de l'hiver, les mains des femmes cueillent les olives. Les fruits verts pressés donnent une huile puissante et fruitée à l'amertume sauvage. Les fruits mûrs, une huile douce et dorée, à la robe translucide, puissante, jeune à jamais. Les anciens l'ont investi de pouvoir salvateur et jusqu'à nos jours, dégustant l'huile d'olive de Tunisie, donne de l'avenir à la vie.